Salut à tous, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on s'attend à la neige en Suisse, hein, ils annoncent froid. Profitez, dernier jour de soleil, aujourd'hui dimanche. Moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez eu un super week-end ensoleillé. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés, ça me fait trop plaisir. Mettez-moi des petits messages, des petits cœurs, c'est super. On va envoyer, on va faire un petit vous vs votre autre, hein, ça me parlait ça. Alors, c'est parti, en premier, on va prendre l'oracle de la phytothérapie, c'est les plantes, hein. Donc c'est parti. Monsieur, madame. Donc où vous en êtes, hein? Chacun. Pour l'instant, présentement. Donc, monsieur. Ah, monsieur, elles sont sorties. Oh là. Ah, il veut pas le téléphone. Ça y est, c'est bon. Voilà. Madame. Hein, dans l'autre sens. Madame, où elle en est? Présentement. Oh là, ça sort. Et ça. Ouais, c'est le lien. Ok. On va quand même regarder comme ça parce que c'est tombé comme ça. Alors, monsieur. Union, association pour monsieur. Donc c'est l'épilobe, c'est une plante, hein, une jolie petite plante comme ça. Ça y est, il va m'emmerder de nouveau avec le loin et le près. Non, ça va. Donc ça reste clair et net, ça va. Donc, union, association pour monsieur. J'harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Donc, il est en train d'harmoniser ses relations pour le bien. Celles qui sont, il fait la différence entre celles qui sont pour le bien et celles qui ne sont pas pour le bien. Donc, il va garder les relations qui sont pour le bien. C'est important pour grandir. J'ouvre le canal de vie, de terrain et de ta vessie. Donc un nettoyage, hein, c'est pareil. Si le nettoyage il se fait en vrai dans la vie, il se fait aussi dans le corps. Hein, c'est lié, d'accord? Donc là, pour lui, il en est là. Donc il est en train de faire le tri, hein, de garder que les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Donc les choses qui lui apportent quelque chose, qui le font grandir, ça reste. Le reste, ça peut être nettoyé. Et puis on a la tendresse. Dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, surtout pour un bonhomme, mais bon, c'est ce qu'on lui dit. J'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. C'est très beau, hein. Là, c'est la violette. La petite violette, si jamais vous voulez faire des thés de violette, c'est messieurs. Hein, vous pouvez aller à la droguerie demander du thé de violette, c'est super. Donc, ouais, que ce monsieur reste, si possible, dans ses pensées, dans ses gestes et dans ses paroles, dans la douceur. C'est quelque chose qu'il a en lui, hein. Et d'être une mère aimante avec ses enfants, oui, peut-être donner une chance à tous ceux qui font le bien et les voir avec amour, parce qu'ils le méritent en fait. Parce que souvent ceux qui ont beaucoup travaillé, c'est ceux qui ont beaucoup souffert. Mais ceux qui ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup travaillé, mais ils ne méritent pas qu'on leur fasse du mal. Ils méritent qu'on les aide, et puis qu'on leur donne de la douceur, et puis qu'on leur donne de l'amour. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin en fait, hein. Donc voilà, qu'ils en prennent conscience aussi, qui peut aussi être ce côté-là, maternel, à faire avec les autres, ce qu'il voudrait qu'on lui fasse. Donc aimer les autres comme une maman, c'est très bon, hein. Donc j'adoucis ta peine, la violette à respirer, t'aide à dormir pendant ta guérison. Donc aussi une guérison chez lui. Entre les anciennes relations et les nouvelles, celles qui œuvrent ensemble pour le bien, c'est celle-là qu'il doit garder, hein. Et puis que lui-même peut être aussi dans ses paroles, ses gestes et ses pensées doux ou émo. Plutôt émo là, hein. C'est très beau. Puis pour madame, on a la froideur. Donc c'est lisse. Alors attention, l'hysope, ça s'appelle. C'est aussi une plante, l'hysope. La veau, là. Hein, petite plante là, qui grimpe. Petite plante grimpante avec des petites fleurs, des feuilles, des fleurs mélangées, c'est très beau. Elle est très foncée sur la photo. Les fleurs sont bleues, hein, violettes en fait. Donc madame est dans la froideur. Je désire recevoir et partager la chaleur humaine avec mes frères. Eh ben dis donc. La pauvre fille, elle. Elle a pas du tout envie. Elle préfère rester froide. Elle a pas du tout envie. Mais elle le désire en fait, au fond, on sait jamais. Hein. Pour ces dames. Vous avez pas envie, vous êtes dans la froideur là. Vous êtes plutôt glacial. Glacial et froide comme un iceberg. Mais en fait, vous le désirez profondément. De recevoir et de partager la chaleur humaine avec vos frères et sœurs sur la terre. C'est très beau. Et donc, c'est bon pour l'arthrite, l'huile de hysope. Mon huile agit dans ton corps où la douleur se loge. Donc, pensez aussi que des fois on sclérose la douleur en soi, c'est là où on veut pas partager, on veut pas recevoir et partager, c'est là qu'on souffre dans son corps. C'est très beau message pour aujourd'hui. Moi, je me sens concernée, donc ça me fait rigoler, mais c'est pas tellement rigolo. C'est juste l'endroit où j'ai mal. C'est là où je veux pas recevoir et partager. Mais j'en prends conscience, donc c'est bien.
Donc voilà pour ces dames. On a le renouveau avec l'églantine, qui est une très belle fleur. L'églantine, hein, c'est la rose sauvage en fait. Hein. La fleur de la rose sauvage. C'est très beau. Il y en a des roses et des blanches. Et là, c'est là des blanches. Donc, renouveau. Voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel. Donc, vous êtes sur le bon chemin, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Donc, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir vous éclore comme cette petite rose, là, cette petite fleur de rosier sauvage, pour exprimer tout votre potentiel. Donc, voici que revient une nouvelle éclosion. Donc, vous avez fait un super travail, vous avez encore libéré beaucoup de choses, c'est très bien. Continuez, c'est bien. Et donc là, après la libération, évidemment, il y a une nouvelle éclosion, c'est net. Hein. Donc voilà, vous allez pouvoir vous exprimer tout votre potentiel. Et on dit donc la fatigue, hein, parce que c'est vrai que quand on fait un travail sur soi-même, et puis qu'on crie, et puis qu'on n'est pas bien, et puis que ça nous fatigue beaucoup en fait. Hein. Quand on se bat contre nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas accepter, c'est fatigant, c'est normal. Donc les gloutiers, c'est les cynordons, c'est les petits machins rouges, là, les grattaculs vulgairement, les petites boules rouges qui poussent à l'automne sur les rosiers, c'est ça. Hein. Mes baies rouges te redonneront vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. Ah, vous êtes bon pour l'hiver. Là, vous avez tout lâché cet automne, hein, les dames. Magnifique. Vous allez pouvoir éclore pour l'hiver, c'est très beau. Donc, ça va vous redonner vigueur et énergie pour bien vivre la saison froide. C'est très très beau. Et puis alors, pour tous les deux, apparemment, là, il y a un langage, hein, c'est la gorge, le chakra de la gorge. Ça a été, euh, ça a été coupé hein, des deux côtés, donc il n'y a pas de communication en ce moment. Ni lui vous parle, ni vous lui parlez. Communication complètement stoppée. La fleur, c'est la gloire du matin. Et le message du papillon à l'âme. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Donc ça, c'est pour tous les deux. Hein. C'est très beau. Bon, c'est tombé chez madame. Je voudrais quand même le préciser. Moi, j'ai dit que c'était nous. Petit Jésus m'a dit c'est. Petit Jésus, c'est mon guide. Hein. Il est là. Il est toujours là. C'est lui qui me dit que je suis pas sûr, je lui demande. L'aubépine. Espoir. Je crois que c'est pour vous, hein, les filles. Hein. Je ne saurais pas dire. C'est vrai, mais lui, on a vu où il en était, c'est bon. Mais ça, c'est vraiment pour vous. Hein. Et du reste, on savait que la femme était toujours dans cette affaire. La femme était quand même plus évoluée spirituellement. Elle a grandi plus vite, elle était sûrement plus âgée aussi, on l'avait vu. Hein. Donc c'est aussi une raison d'âge, d'expérience. Mais spirituellement, elle était pas au-dessus, parce qu'on n'est pas au-dessus, mais disons que elle avait fait un plus grand travail au niveau spirituel. Donc voilà. Et puis on a l'espoir, c'est l'aubépine. L'univers sait ce qui est le mieux pour toi, crois en sa vérité qui se manifestera. Donc on vous dit de lâcher prise, arrêtez de vous poser des questions et puis d'essayer de faire quoi que ce soit, laissez un peu la vie et l'univers faire, ils savent ce qu'ils font. Hein. Je règle tes pulsions sanguines, réduis ta nervosité. L'aubépine, ça c'est bon ça. Rythme cardiaque. Je règle tes pulsions sanguines et réduis ta nervosité. Donc la première, je vous la redonne. Hein. Le chakra de la gorge, gloire du matin, donc c'est ce qu'on vous dit à vous. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Lui, on avait vu qu'il était plutôt dans le silence, donc ça c'est pour lui le verbe, c'est pas important, parce qu'il parle très peu. Mais c'est plutôt pour vous. Hein. J'apprends à glorifier le verbe, c'est très important, parce que tout ce qu'on dit, ça crée. Autant pour soi que pour les autres, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Donc peut-être apprenez à moins parler et puis à écouter. Ou bien si vous parlez, faites attention, c'est aussi pour moi, je vous le dis. Hein. J'ai besoin de l'entendre, c'est pour ça que je leur dis. À pas se dire que des conneries, hein. Ou des vilains mots, par hasard. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. C'est très beau. Continuez. Et l'univers, c'est ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifestera. Donc n'ayez crainte de rien. Tout est là pour vous et tout viendra au bon moment. C'est très beau. Puis on a la sagesse. La sauge. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Et pour moi, le sacré, c'est le cœur. C'est beau. Hein. Je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. C'est la ménopause. Ouh, ça c'est bon pour moi, ça. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 53 ans si jamais. Hein. Voilà. Donc c'est ma tasse de thé. J'ai des bonbons. Ricola sauge. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Très beau pour ces dames. N'importe quel âge, c'est égal. Puis on a le tilleul. La générosité. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Les chérubins rêveront aux étoiles, sommeil des enfants. Donc oui, puis on donne, puis on reçoit. C'est ça qui est beau aussi, pas se priver.
de donner son amour, de donner son énergie, de son temps quand on peut, hein, parce que quand on peut pas, ça sert à rien, sinon on se vide. Mais quand on peut, c'est important de donner ce qu'on a et du mieux qu'on peut en fait. Quand on a des choses à donner, il faut les donner, c'est bien. Puis on a l'ortie, on a méchanceté. L'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. Ouais, c'est le moment que je comprends, vu la traversée, qu'on avait vu la traversée du désert de ces femmes. Elles avaient quand même beaucoup souffert, elles avaient beaucoup donné, elles avaient poursu, ça a été une bataille à chaque instant. Et donc elles comprennent maintenant qu'elles sont protégées, c'est important. Hein. L'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques, vous êtes protégés. Hein. Et pour la chevelure, l'ortie, mes lotions fortifient tes cheveux, les empêchent de tomber. Il faut de l'ortie. Ça c'est beau ça, pour avoir des beaux cheveux. Donc sentez-vous protégés, l'agressivité s'en va. Puis on a le bonheur, c'est la verveine. On va faire des tisanes de verveine pour être heureux. C'est beau ça. Les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours, les peurs s'enfuient à mon usage. Alors oui, pour lui aussi, je pense. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, au moins qu'il dise des choses vraies, ce serait bien pour lui, qu'il exprime seulement la vérité. Et comme ça, l'action juste suivra. Et il pourra transmettre ses connaissances. Et puis on a l'espoir, donc lui aussi, il faut qu'il y croie, l'univers le protège, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Ils vont pas le délaisser. Hein. Et puis qu'il cherche aussi le sacré en lui, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Et puis on a la générosité, plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Et puis l'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. Et la dernière, les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours. Oui, bien sûr, on peut faire tout ce qu'on fait, on peut le faire avec amour, sa petite promenade, ces petites choses pour soi. Faire avec joie. Hein. C'est ça le bonheur aussi. Être heureux. Pardon. Donc on va aller voir les énergies du moment. Pour ça, je prends l'oracle de Gaïa. Donc les énergies du moment. Chez votre hôte d'abord. Donc monsieur, ces énergies du moment. Où qu'il en est. Bon, on en a deux. Et madame, une et deux. Ouais, je me demande si celle-là, elle va pas là. On est tombé juste en décalage. Donc je crois que je vais prendre comme ça. Ouais, ça doit être ça. Alors, souvenir pour lui, des émotions passées refont surface. Donc c'est normal, hein, les émotions qu'on n'a pas su vivre au moment où on a été blessé, c'est devenu des blessures inconscientes, ce qui a fait qu'on avait des comportements erronés. Et puis un jour, ces émotions, elles refont surface. Et de les vivre, de vivre ces émotions-là, permet d'aller à la cause, trouver la blessure et de guérir de la blessure. C'est pour ça que c'est important d'être courageux puis de vivre ces émotions, quelles qu'elles soient. Bonne ou mauvaise, il n'y a pas de bon ou de mauvais dans les émotions, c'est juste que des émotions, c'est pas ce qu'on est. Mais de les vivre permet d'aller à la racine, chercher la blessure et de la guérir. Donc c'est important de vivre ces émotions pour ces messieurs. Hein. Si vous avez des émotions, ne les fuyez pas. Les fuyez pas. Faut les vivre. Hein, quand on vit ces émotions, après on a une prise de conscience sur la blessure. Et on peut guérir, et quand on guérit, on avance et on s'allège surtout. On laisse les choses partir pour aller vers quelque chose de plus léger. On a le cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors oui, chaque chagrin, que ce soit un chagrin d'amour, que ce soit une séparation, un deuil, c'est égal. Chaque chose qu'on a à vivre, en fait, on les vit. Et puis après, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Donc laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. C'est bien ça que ça veut dire. Hein. C'est très beau. Donc oui, on est triste. En sortant les larmes, on a le dénouement. En sortant donc la tristesse. Et puis après le dénouement, on a un nouveau départ. Donc pour ces messieurs, quelque chose de nouveau qui s'en vient pour eux. Un nouveau départ dans leur vie. Alors celle-là, je sais pas pourquoi je vais l'enlever. J'ai pas envie de cette carte. C'est le ressort, on verra. On va voir si on a encore une carte pour monsieur. Ouais, bon, on en a deux. On en a plusieurs. Alors, on a l'harmonie. Donc le nouveau départ, ces messieurs vont vers l'harmonie. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc ils vont retrouver leur propre pouvoir et non celui des autres, le leur à eux. Donc leur propre pouvoir, leur confiance en eux et leur productivité. On a un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc ils vont recevoir des messages, peut-être de là-haut, vu la carte. Hein. C'est plutôt lumineux, c'est plutôt une colombe, la colombe de la paix ou l'Esprit Saint. Donc peut-être des messages de là-haut qui leur donnent des bonnes nouvelles et qui leur proposent une issue heureuse. Puis on a la libération, rompre un attachement néfaste.
Donc, ouais, lui, il est toujours un peu en train de rompre, justement, par rapport aussi à la première. Là, hein. J'harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Donc, c'est bien d'être en harmonie avec ceux qui font le bien, mais avec ceux qui sont pas bons, ça sert à rien d'être en harmonie, c'est mieux de les laisser partir. Hein. Donc, c'est peut-être ça la libération, hein, rompre un attachement néfaste. Donc, des attachements, c'est des choses qui sont pas du cœur. Que c'est de l'amour, c'est différent. Mais que c'est un attachement, il est maladif, en fait. Quand on s'attache à quelque chose ou à quelqu'un, c'est parce que on est encore blessé. C'est comme un peu comme une zone de sécurité, où on se sent encore en sécurité, un peu comme un enfant blessé. Puis là, on se dit, mais ça, je connais, ça me fait du bien et tout, mais en fait, c'est qu'un attachement. Et de libérer cet attachement, des fois, on est un petit peu moins bien, disons. On sait pas trop où on est, on n'a pas l'habitude, donc on est un peu vide, on est un peu perdu, on est un peu triste. Mais en fait, en le laissant partir, après, on retrouve son être plus léger, parce qu'il s'est libéré, justement. Ouais. Ah, vous en arrière. Oh, c'est super. Moi, je m'amuse, comme jouer. Et on a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ouais, alors c'est ça, justement, de se libérer de ses attachements, quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être des attachements à une religion, ça peut être des attachements à un travail, ça peut être des attachements à des relations. Des attachements, c'est égal à n'importe quoi. Mais de les libérer, c'est bien parce qu'après, on se transforme. Et on retourne dans la créativité. Donc après, on arrive à se laisser créer, en fait. Si on se libère des attachements, on est libre. Et quand on est libre, on peut justement entendre des messages qui viennent du ciel. Et puis, on peut se transformer et créer des autres choses nouvelles. Et puis, c'est ça l'intégrité. C'est d'être ces êtres qui sont prêts à changer, qui sont prêts à transformer certaines choses, à se libérer de certaines choses, pour écouter les messages et puis de faire des choses nouvelles. C'est très très beau. Hein. Puis pour madame, on a l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Donc oui, elles ont vraiment trouvé leur chemin, leur destinée, j'ai envie de te dire. Donc ça suit hein, le courant. Donc qu'elles n'oublient pas de faire confiance à l'univers. Hein. Chaque chose se fait en son temps. Donc qu'elles continuent d'aller vers ce qui avait vu le bonheur, les cœurs heureux. Hein. Ce qui les rend heureuses, c'est là qu'elles doivent aller. C'est ça leur destinée. Tout ce qui les rend heureuses, c'est fait pour elles en fait. Ce qui nous rend heureux, c'est ce qui est fait pour nous. Ce qui nous rend pas heureux, c'est pas fait pour nous. Donc c'est très beau. Mais là, on sort la carte. Donc elles sont dans cette créativité, dans cette destinée, dans cette magie. Oui, la vie, elle est magique. Elles sont magiques. Et on a aussi l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Donc évidemment, on a aussi l'attachement chez vous. Hein. C'est marrant, mais vous êtes presque, vous faites pareil. Hein. Donc c'est aussi des attachements que vous avez par rapport justement des zones de confort. Des zones où vous vous sentiez en sécurité, où vous sentiez que ça vous faisait du bien, que c'était bon pour vous. Et puis vous n'arrivez pas à vous sortir de ça parce que c'est là que vous étiez bien en fait. Mais c'est pas parce que vous étiez bien que c'était sur le moment. Oui, mais c'est passé. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Donc si vous restez attaché à ce passé parce que vous étiez bien, vous bloquez ce que l'univers veut vous donner en fait. C'est pour ça qu'il faut se libérer des attachements. Parce que quand on se libère des choses qui sont plus pour nous, puis qu'on les laisse partir, qu'on fait notre deuil justement, puis qu'on les laisse partir, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Tandis que si on reste attaché à ce passé puis qu'on lâche pas prise, eh ben on se sclérose dans ce passé puis il n'y a plus rien qui peut venir pour nous. Donc il faut vraiment lâcher prise. Donc lâcher prise. Puis on a la contrainte et la peur. Alors évidemment c'est un petit peu contraignant. Ça nous fait flipper parce qu'on est dans une zone un peu d'inconfort. Quand on lâche là, notre zone de confort, évidemment on est dans l'inconfort. Mais c'est juste un petit temps. Puis après on passe à autre chose en fait. Et puis on trouve des nouvelles choses. Et puis on va vers des choses nouvelles. C'est très bien. Donc c'est pareil pour ces dames. Hein. Donc c'est normal, quelques peurs, craintes, parce que c'est plus comme avant, parce qu'on est un peu dans l'inconfort, on sait pas trop où on va, etc. Mais ça fait rien. Et on a la purification par le feu. C'est très beau. Hein. Donc lâcher prise, hein, ça va vraiment vous permettre de vous purifier comme il faut. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Oui, des fois, si on lâche les attachements, bah, il reste plus rien, mais ça fait rien. Parce que dans ce rien, il y a un tout, en fait. Dans le rien, il y a un tout. C'est dans le tout qu'il n'y a rien, puis dans le rien qu'il y a tout. Donc, de toute façon, quand on est dans un grand rien, bah, c'est qu'on est dans un grand tout. C'est très beau. Donc se lâcher prise, ce grand vide, de tout laisser aller. Plus rien de la tête, plus rien de le cœur, plus rien du corps. On se laisse vivre, on se laisse guider par l'univers, par la vie. On verra bien. On se laisse, on a confiance. Et ben on purifie tout en fait. Parce que c'est là qu'on lâche prise. C'est très beau. Hein. On va voir s'il n'y en a encore pas une ou deux, parce que lui, il en a plus que nous. Alors, pour madame, on va voir s'il y en a encore deux, trois. L'évolution de madame, donc elle va après se lâcher prise et cette purification. On va voir. Hop, là, bon, on en a justement 3, c'est pas bon ça.
Ah non, il y en a 4. Eh ben, ça fait rien, madame, il y en a 4. Donc, purification par l'eau. Oh, ça continue. Purification des émotions, rajeunissement. Bah oui. Si on lâche prise et puis que on garde le strict nécessaire et la vérité et son intégrité, donc je suis ça, je reste ça. Eh ben, on peut purifier toutes les vieilles émotions aussi qui remontent, on peut régler tout, en fait. C'est comme ça qu'on règle, hein. Et puis on les laisse partir aussi, ces émotions. On a le rajeunissement, donc vous allez prendre un coup de jeûne, ça c'est bon ça. Clair de lune, voyage, remousse, potentialité, vous voyez. Donc il y a un potentiel dans votre vie pour la remousse. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau si ça se trouve. Hein? Quelqu'un de nouveau, quelqu'un de sain, quelqu'un de bien pour vous. Quelqu'un qui correspond à ce que vous êtes, puis quelqu'un qui va vous faire grandir, puis qui va vous tirer vers le haut, vers le bas. Ça c'est beau ça. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Bah, de toute façon, hein, la Terre, elle change, puis nous aussi. Il fait un grand nettoyage, et ben nous aussi, on fait un grand nettoyage par le feu, par l'eau. C'est normal. C'est l'évolution. Hein, ça sert à rien de se faire chier avec le climat, mais voilà, la parole, le verbe. Ils ont bien dit, le verbe, il crée. Ouais, mais il fait de plus en plus chaud. Et ben, si l'homme il dit ça, ben, ça va devenir de plus en plus chaud. Il peut pas se dire, bah, de toute façon, ça, on prend comme ça bien. Quand il fait beau, je vais au soleil, puis quand il fait moche, ben, je tricote ou je fais la cuisine. Hein? Faut vivre avec son temps. Et puis faut vivre avec le temps. Et puis c'est tout. Rien d'autre. Hein? Hein, les gonzesses? Fille. Ouh, j'ai bougé mon petit téléphone. Voir la bougie rouge. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison reflet. Très beau. Donc en acceptant les changements, hein, que ce soit de la terre ou le vôtre, en prenant ces changements à bras le corps, puis en les laissant être, eh ben regardez-moi ça, vous allez devenir une déesse. Avec vos belles ailes là. C'est beau ça, hein? Guérison. Justement. On laisse vivre, c'est son ancien, si j'ose dire, ce qui vient du passé, sortir de ses attachements, donc sa zone de confort, et puis nettoyer ce qui reste à nettoyer. On a le strict nécessaire, vu qu'on sort de sa zone de confort, on est un peu dans la confort, dans la contrainte, dans les peurs. Puis après, ben, on a le strict nécessaire, mais bon, c'est ce qui est vrai pour nous, c'est ça qui compte. On a cette joie dans le cœur pour faire ce qu'on aime. Puis on a des anciennes émotions qui remontent, et on les laisse remonter, on les vit. Et après on voit les blessures, on les règle, et on continue de grandir, c'est très beau. Et il y a une potentialité de remousse, très beau. Une grande transformation pour ces dames. Alors, monsieur, on va prendre le grand oracle de l'amour. Monsieur, où il en est par rapport à vous? On va quand même aller voir ça, hein. Donc, il en est où? Ah, on a une carte. Monsieur est déjà engagé. Monsieur est en crise. Rien de nouveau sous le soleil. Monsieur préfère la légèreté. Hein, il a peur de l'engagement. Il est fragile. Oh, pauvre chéri. Il a des projets. Il a été souple dans ses projets, mais c'est quand même un échec. Un échec, c'est vous, hein. Et je sors le cœur de bonté. Bon, c'est bon. Et pour madame? Alors, madame, par rapport à monsieur, où que vous en êtes? Oh, vous avez de l'amour pour lui. Vous avez beaucoup d'amour pour lui, hein. Vous êtes parti. Vous l'avez coupé, vous êtes séparés, mais vous gardez quand même un espoir au fond de votre cœur. Madame, par rapport à lui, vous avez peur qu'il vous possède, mais vous êtes quand même attiré. Mais c'est l'attirance, de toute façon, c'est la possession. Vous allez retrouver votre propre puissance, et vous, ce que vous voulez, c'est une vraie promesse d'amour. Voilà, bon, je vous dis stop. Donc, au deck, pour tous les deux, hein, moi je pense que c'est la fin. Au deck, on a le stop. Feu rouge. Donc, franchement, passez votre route, hein, c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même con, c'est toujours le même con. Hein. C'est toujours le même con, hein, ça sert à rien, des mecs comme ça. Hein. Non, mais franchement, vous avez une possibilité au plus de rencontrer quelqu'un de bien. Bon, on en est tous au même point, les pauvres. Alors, je reprends monsieur. D'accord? Allez voir ses cartes comme il faut. Donc, c'est soit qu'il a peur de l'engagement, soit qu'il est déjà engagé, hein, l'engagement. Pour monsieur. Par rapport à vous, hein. Donc, il est déjà engagé, à mon avis. Bon, ça le met en crise. Mais c'est cet engagement qui le met en crise, c'est pas vous. Hein. Ou alors, c'est l'amour qui vous porte, s'il y a de l'amour, je sais pas, on verra après. Hein. Mais ça l'a mis en crise, cette rencontre qu'il a fait, parce que c'est par rapport à vous. Donc, la rencontre qu'il a eue avec vous, ça l'a mis en crise. Ça lui a fait beaucoup, je pense, de remise en question. Il se prend la tête. Hein. Il se prend la tête par rapport à son engagement, vu qu'elle sort après.
Il se prend la tête par rapport à sa légèreté. Peut-être qu'il se rend compte que finalement, ça n'a pas beaucoup de saveur. Je sais pas. On lui dit, c'est assez fragile en ce moment. Il est fragile par rapport à vous, en fait. Hein. Je pense qu'il veut... Là, vu les cartes, c'est quelqu'un qui veut pas montrer sa vulnérabilité. Il veut pas vous montrer sa fragilité, sa vulnérabilité. Mais ça, c'est bien dommage. Parce que quand un homme montre ses vulnérabilités, ses fragilités, c'est les plus grandes guérisons. Parce que là, il peut être que honnête. C'est beau, hein. Et il est honnête avec les autres, mais il est aussi honnête avec lui-même. C'est très important. Donc là, bon, apparemment, il veut pas montrer ses vulnérabilités ou ses fragilités. Il a des projets en ce moment, beaucoup de projets. Il a donné des projets, lui. Hein. Peut-être aussi un projet par rapport à vous, un projet assez lumineux. Hein. Mais bon, on parle d'échec. Donc, quel que soit le projet, à mon avis, ça n'aboutit pas, ça n'avance pas. Il a des projets qui n'avancent pas. Bon, il reste souple par rapport à ça. Ça veut dire qu'il prend un peu comme ça vient. C'est beau, ça. Donc, il a eu des projets, il y a eu des échecs par rapport à certains projets, par rapport à d'autres non. Et donc, il a été assez souple avec ça. Lui, il prend un peu comme ça vient. On avait vu que c'était quelqu'un quand même d'assez simple. Hein. Donc, il prend les choses comme elles viennent. Puis, on a la bonté. Donc, il a compris que vous étiez une bonne personne. Vous n'étiez pas quelqu'un de malsain ou de malhonnête. Ou vous n'êtes pas quelqu'un qui a voulu le casser ou lui voler sa vie ou tricher ou je sais pas, quelqu'un de du genre. Hein. C'était quand même une relation qui était basée sur la... Pour vous, en tout cas, vous étiez dans la bonté. Bon, vous avez toujours l'amour. Hein. Donc oui, vous avez rêvé d'amour, c'est sûr. Vous l'aimiez, vous aviez rêvé d'amour, mais on peut rêver d'amour, puis on peut se dire aussi qu'il y a des personnes qui sont toxiques, et puis que c'est pas possible de les aimer, parce que ça tourne rond, ça sert à rien. Aimer des gens qui nous donnent rien, c'est pas de l'amour. Nous, on l'a aimé, mais lui, il nous a pas aimé, et puis c'est tout. Donc on reste pas avec des gens qui n'ont rien à donner, ça sert à rien, c'est complètement con. On peut aller vers des gens qui ont quelque chose à donner, puis qui sont présents. C'est beau ça. Mais bon, apparemment, voilà, vous avez quand même de l'amour pour lui, malgré tout. On peut pas mentir, les cartes, elles mentent pas. Hein. Non, vous êtes parti, hein. Vous avez décidé de partir, c'est le départ. Hein. Vous avez foutu le camp. Vous avez dit, ouais, bon, machin, c'est bon, hein. sa légèreté de merde, j'ai donné. Hein. Donc vous voulez vous séparer maintenant. Vous voulez vraiment qu'il y ait une séparation et qu'elle soit définitive. Hein. À part s'il vient évidemment avec amour et vérité, mais dans le cas contraire, c'est non. Hein. Donc vous avez préféré vous séparer de cette personne parce que vous pensez que c'est pas bon pour vous. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même de l'espoir. Mais bon, vous avez jeté un message. Mais le message, c'est pas forcément à lui que vous l'avez envoyé. Hein. Vous avez envoyé un message parce que vous êtes désespéré. En fait, cet amour, il vous a fait beaucoup de mal. Hein. Donc, vous avez envoyé un message pour dire maintenant, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un pour moi. Mais quelqu'un de bien. Pas quelqu'un qui soit là par intérêt. Quelqu'un qui soit là par amour. C'est beau, hein. Donc, vous avez envoyé un message. Faites confiance à l'univers. On va vous répondre. Et par rapport à lui, on a toujours cette relation d'emprise. Donc, lui, il a vraiment voulu avoir une emprise sur vous. Parce que c'est quelqu'un qui jouait. Hein. Il vous a fait croire des choses qui n'existaient pas. Il a une emprise sur vous, mais ce n'est pas une emprise. Quelqu'un qui a de l'emprise, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui veut posséder l'autre. C'est quelqu'un qui veut des illusions, sinon il n'y a pas d'emprise. Quand on aime, on ne veut pas enfermer l'autre, on veut le rendre libre. C'est pas la même chose. Hein. Quand on aime quelqu'un, on veut le rendre libre. Ça, c'est de l'amour. Mais quelqu'un qui veut vous emprisonner, c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui veut vous posséder, vous dominer, c'est pas de l'amour. Hein. Quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, c'est pas de l'amour, c'est le contraire. L'amour, c'est quelqu'un qui veut vous rendre libre. C'est pas quelqu'un qui va vous attacher. Quelqu'un qui va vous attacher ou essayer de vous posséder, de vous dominer, c'est pas de l'amour. Voilà. Bon, bien sûr qu'il y a eu beaucoup d'attirance, hein, il y a eu beaucoup d'attraction entre vous. Mais vous vouliez de cœur à cœur. Vous vouliez pas de cul à cul, si j'ose dire, hein, pardon. J'ai un peu cru aujourd'hui, hein, mais bon, les mots, c'est ce que c'est. Au moins, c'est clair. Donc oui, il y a quand même beaucoup d'attirance. Et l'attirance, mais de cœur à cœur. Pas de slip à slip. Donc ça vous a permis de faire un immense travail sur vous-même. Vous êtes cet être entier. Vous avez retrouvé votre propre pouvoir, donc vous ne laissez plus votre pouvoir à l'autre, c'est fini. Vous avez votre propre pouvoir et il ne pourra plus jamais vous le prendre, c'est ce que vous êtes. Et puis vous, ce que vous voulez, c'est ça. Vous auriez voulu quelque chose de sincère, de sain. Hein? Quelqu'un qui tienne ses promesses, tu vois. Pas quelqu'un qui parle puis qui fait pas ce qu'il dit, ça sert à rien, ça c'est vous pouvez le jeter à la poubelle. Hein. Voilà, on va aller voir au niveau des sentiments. Donc on va prendre le dis-moi que tu m'aimes. Donc qu'est-ce que monsieur a de son cœur pour vous?
En vérité, on a une carte. Ah non, lui, c'est l'enfer sur terre. Non, laissez tomber les filles. Laissez tomber ce machin. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans son cœur pour lui? Et là, on dit pour vous. Donc ça, c'est une carte pour vous toute seule. Puis ça, c'est lui pour vous, vous pour lui. Alors, la dotation. Lui, c'est là qu'il en est par rapport à vous. J'aurais pas dire, hein, mais c'est toujours le même oiseau. Hein. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pose davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Bon, lui, il revient de loin aussi. Hein. C'est tout un monde qui s'écroule, c'est toute une façon d'être qui ne vaut pas la peine. Mais bon, amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Est-ce qu'il vous a vraiment respecté? Est-ce qu'il vous a dit la vérité? Si vous a dit la vérité, il vous a respecté parce qu'il vous a laissé le choix, donc il vous a laissé la justice divine. C'est ça le problème avec les moteurs. En fait, celui qui te ment, il te vole la justice divine. Ça veut dire qu'en te mentant, il te fait croire des choses qui n'existent pas. Et donc toi, tu te fourvoies. Tu fais faux parce que tu crois que la vérité, c'est les mensonges. Alors que les mensonges, c'est pas la vérité. Donc tu peux prendre une décision qui est mauvaise pour toi, mais c'est pas de ta faute. C'est la faute de celui qui t'a menti. C'est pour ça que celui qui ment, c'est vachement mal de mentir. Il vole la justice divine à l'autre. On ne ment pas aux femmes, ces messieurs. C'est pas beau. C'est un grand péché, ça. Hein. Parce que voler la justice divine à quelqu'un, c'est pour lui laisser le choix. Donc c'est le mettre sur le fait accompli et de baser la relation sur des mensonges. C'est très, 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 très malsain. Et puis c'est pas sympa, hein, parce que l'autre, il sera malsain. Et donc on lui dit en cette période, pose davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. En espérant qu'il a une tête pour réfléchir. C'est pas grimpant, hein. Mais voilà, tout ça, je l'espère. Et vous, vous avez la spécialiste. Un spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, et pour y voir plus clair. Son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Donc des médecins, des thérapeutes, des avocats, des experts, des policiers, etc. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc oui, vous avez été demandé de l'aide, hein, c'est ce que je ressens moi. Donc c'est des personnes qui ont compris qu'elles étaient vraiment mal barrées d'un côté. Elles ont fait des choses pour elles-mêmes, des thérapies, quelles qu'elles soient, pour continuer d'avancer, pour débloquer des choses. Donc vous avez bien fait. Vous avez demandé de l'aide et vous avez bien fait. Vous allez continuer d'avancer, c'est clair. Hein. Et donc par rapport à vous, puisqu'on avait le clair de lune, hein, moi c'est cette carte-là qui m'interpelle. Hein. Puisqu'on a justement voyage, romance, potentialité, mais ça c'est dans vos énergies à vous. Hein. C'est votre évolution énergétique du moment où vous, ces dames, sont monsieur. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel pour vous, là, de romance, dans votre voyage de la vie. Il y a une potentialité d'avoir un amoureux, c'est ça que ça veut dire. Hein. La découverte, non, ça c'est bon pour moi. Ouais, moi je serai vous, je passerai à autre chose, lâcher prise, laissez-moi ça derrière vous. Ça vaut pas le coup. La découverte, il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. C'est beau ça. Hein. Ouais, lâchez prise, laissez tomber. Lâchez prise ce machin, tournez la page, il n'en vaut pas la peine. Surtout s'il vous a pas rappelé, surtout s'il vous a pas montré qu'il était là, s'il a rien fait pour vous, c'est qu'il n'en a rien à foutre. Quelqu'un qui vous aime, il vous téléphone, il vous met un message, il vient vous voir, il vous laisse pas pendant des années tout seul comme un con, hein, ça sert à rien d'espérer. Hein. Quelqu'un qui fait pas la démarche, c'est qu'il en a rien à foutre. Il vous téléphone pas, hein, il vient pas vers vous, et ben c'est qu'il en a rien à foutre. Hein. C'est qu'il faut autre chose sa vie et vous n'êtes pas dans sa vie. Hein. Donc lâchez prise. Vous avez vu ça, c'est beau. Hein. Voyage, romance, potentialité. Je la laisse là. C'est là que vous allez. Hein. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de vous-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Donc libérez-vous. Libérez-vous de ce machin. Voilà mes chéris, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite le meilleur. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.